Bienvenue à notre 4e journée de prière 2022. Nous poursuivons notre étude sur les différents types de prières que nous trouvons dans la Bible en lien avec le message des 3 anges qui est cette année le thème des 10 jours de prière de l'Église adventiste mondiale. Si nous cherchons à résumer en un seul mot les messages des 3 anges dans le livre de l'Apocalypse, je choisirai le mot adoration. En effet, les 3 anges invitent très clairement à ne plus tergiverser, à ne plus perdre de temps, mais à nous tourner vers Dieu pour nous soumettre à sa volonté et lui rendre toute la gloire qui lui est due. Peut-être êtes-vous habitué à entendre des prédications et des méditations sur l'appel à la repentance et à l'adoration. Ce qui est certainement moins courant est d'associer l'adoration à Dieu au message de santé. Et pourtant, cela fait aussi partie. Adorer Dieu ne se limite pas à lui chanter des louanges, même si c'est très bien. Il s'agit de le laisser maître de notre vie tout entière. Cela inclut nos pensées, nos actions, mais aussi nos corps. Car comme la Bible le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, il nous revient donc d'en prendre soin. Et si notre santé flanche, nous pouvons faire appel à notre Dieu qui souhaite nous bénir aussi dans cet aspect de notre vie. Comme il l'a fait avec Paul dans le Nouveau Testament et Ézéchias dans l'Ancien Testament. Ce sont leurs 2 prières qui serviront de base à notre méditation ce soir. Nous avons tous un peu de Paul et d'Ézéchias en nous, alors prions comme eux. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve après un temps d'adoration avec Claudia, un temps de prière avec Elisabeth et un temps de méditation avec le pasteur Rickson Nobré. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.
Comme au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Bonsoir. Pour le temps de prière de ce soir, je vous partage quelques réflexions tirées du livre Trop occupé pour ne pas prier de Bill Hybels, dont cette expérience. L'auteur raconte sa rencontre avec un homme désespéré, venu le trouver en disant « J'ai perdu mon travail, je cherche un nouveau poste depuis des mois, mais en vain. » Et le chômage n'était pas le pire de ses problèmes. Il a continué « Je me sens si seul. Personne dans l'Église ne s'intéresse à moi, à ma situation. Quelquefois, j'ai l'impression que Dieu lui-même s'en fiche. Je suis vraiment désespéré. » L'auteur demanda à cet homme quelles étaient ses habitudes dans le domaine spirituel. Prenait-il le temps de nourrir sa foi ou le temps de prier, d'entrer en communion avec Dieu et d'écouter ses directives? Assistait-il régulièrement au culte? Entretenait-il des relations d'amitié avec des personnes partageant ses convictions spirituelles? Cherchait-il à aider les autres? Non, a-t-il répondu. Il ne faisait rien de tout ça. Je ne trouve pas le temps, a-t-il expliqué, et le pasteur de lui rappeler gentiment que le temps devait être sa principale ressource en tant que chômeur célibataire. Le regard que l'homme lui lança en disait long et semblait dire « Eh, j'ai mes problèmes. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est bien d'une liste de choses à faire donnée par le pasteur. » Cet homme aurait voulu qu'un coup de baguette magique lui redonne courage.
Il prétendait vouloir la présence de Dieu dans sa vie, mais il ne voulait prendre aucune mesure susceptible d'améliorer sa santé spirituelle. Prier régulièrement nous donne en permanence la conscience de la présence de Dieu et nous prépare à recevoir ses bénédictions et ses instructions. Avoir des habitudes de prière selon le conseil de Jésus dans Matthieu 6, les versets 5 à 13, c'est important. Prier régulièrement, dans le lieu secret, laisser parler son cœur et être précis. Je trouve intéressant ici de relever les deux groupes de personnes que Bill Hybels met en garde de la manière suivante. Vous êtes une personne volontaire et organisée, alors attention à ce que la prière ne devienne pas un automatisme ou une chose de plus à accomplir sur une liste. Au contraire, au lieu de rajouter des points sur votre liste, peut-être avez-vous besoin de venir à Jésus pour vous décharger. Vous êtes une personne qui pensez au contraire que vous n'avez pas besoin d'une structure spéciale pour croître et vous pensez que la liberté de temps et de cœur n'est pas un frein à une vie de prière régulière. Eh bien, la discipline de prier régulièrement n'amène rien en elle-même, mais c'est le cœur qu'on y met qui nous rapproche de Dieu. Mon expérience est que la discipline sert uniquement pour se réserver le temps nécessaire à la prière. Pour le contenu, laissons parler notre cœur avec des mots justes et précis qui expriment ce que nous ressentons au fond de nous. Durant la minute qui va suivre, ou plus si vous voulez mettre sur pause, je vous encourage à remettre à Dieu vos temps de prière. Si nécessaire, confessez le peu de temps que vous passez à rechercher sa présence, son conseil ou sa sagesse. Demandez-lui comment vous pouvez passer plus de temps avec lui pour être transformé par son amour. Demandez son amour pour les gens qui vous entourent. Déposez à ses pieds vos décisions et projets en reconnaissant que vous n'y arrivez pas par vos forces. Demandez-lui de calmer le tourbillon de vos pensées et de pouvoir entendre sa voix. Ainsi, nous serons transformés en véritables hommes et femmes de prière. Prions ensemble. Merci de nous rejoindre pour cette 4e rencontre dans le cadre des 10 jours de prière 2022. Comme vous le savez déjà, cette démarche de prière est organisée par la Conférence Générale depuis plus de 15 ans. Et un matériel a été préparé et est disponible par un lien au-dessus de cette vidéo. En plus de ce matériel, Espoir Média a créé des messages d'appui à cette démarche en récupérant les aspects de la prière des 3 anges d'Apocalypse 14, qui est le thème central de ce programme. Il sera donc question ce soir de guérison. Les personnages bibliques choisis sont Paul et Ézéchias. Tous les deux ont quelque chose en commun. Ils avaient des problèmes de santé et ils ont prié Dieu en demandant la guérison. Dieu a répondu aux deux, mais de manière différente. De plus, les résultats produits dans leur vie suite à la réponse de Dieu à leur demande sont très interpellantes. Penchons-nous tout d'abord sur la situation et la prière d'Ézéchias. Permettez-moi de poser un peu le cadre sur la personne et la situation. Ézéchias était le 12e roi de Judée. Il a régné pendant 29 ans, il était le fils d'Akaz et est né aux alentours de l'an 740 avant Jésus-Christ. Il était descendant de David. Il était un bon roi en Juda. Son nom signifie
Jéhovah est ma force. Il s'est fait connaître pour sa consécration personnelle et ses activités politiques réussies. Il a opéré des grandes réformes spirituelles, ordonnant notamment la destruction des lieux où on adorait Ashérat. Mais en 701 avant Jésus-Christ, Ézéchias tombe malade et le prophète Ésaïe est envoyé à sa rencontre avec un étrange message qui est relaté dans 2 Rois chapitre 20. Le prophète dit ceci à Ézéchias: « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir et ne vivras plus. » Bien sûr, le roi a été effrayé comme n'importe qui d'entre nous le serait avec une telle nouvelle. Toutefois, il a cherché Dieu de façon très intense. À cet instant précis, il va clamer le Seigneur. La suite du récit nous raconte. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant: « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie. J'ai marché devant toi avec loyauté et avec un cœur entier, et je fais ce qui te plaît. » Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Remarquez, il n'a blâmé personne, il ne s'est pas rébellé, mais a fait ce que nous devrions tous faire dans une telle situation. Dans sa prière, il a mentionné sa fidélité et son dévouement à Dieu. Le récit biblique dit qu'Ésaïe avait déjà quitté la chambre du roi, mais pas tout à fait le palais, et qu'un nouveau message lui est adressé à ce moment-là par Dieu. Le prophète, sur ordre de Dieu, revient avec un merveilleux message. Dieu avait entendu les prières d'Ézéchias, il a vu ses larmes. Ésaïe dit de la part de Dieu à celui-ci: « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajoute 15 années à ta vie. » Le Seigneur ne lui a pas répondu positivement à cause de ses œuvres, car aucune œuvre ne nous justifie devant lui. Le devoir de marcher devant le Seigneur en choisissant la fidélité, l'intégrité du cœur et la bonne conduite, en faisant ce qui est juste devant Dieu, est le devoir de tous ceux qui sont croyants, sans jamais constituer un crédit divin. Ézéchias n'avait aucun mérite, il n'était pas juste, mais pécheur et homme comme nous. Dieu a ses raisons, mais là, il a entendu sa prière et l'a prise en considération, non pas à cause de ses arguments, ni à cause de ses cris ou de ses clameurs intenses, mais à cause de ses desseins pour lui et aussi pour son peuple à ce moment précis. Si nous regardons seulement et précisément ce petit moment d'annonce d'une mort certaine et le retournement de situation avec l'annonce de 15 ans de vie supplémentaire, nous pouvons déduire 3 choses très intéressantes. La première, c'est que nous devons mettre notre vie en ordre. Le même commandement donné à Ézéchias est valable pour nous tous. La mort est la chose la plus certaine qui nous attend. À tout moment, le cœur peut s'arrêter de battre. Un accident grave peut se produire. Une maladie mortelle peut nous frapper. La vie peut s'arrêter à tout moment. La vie est trop courte. Mettez de l'ordre du mieux que vous pouvez. Deuxièmement, c'est que Dieu voit ce que vous arrive. Dieu vous voit heureux parce que, après des années de travail, vous avez pu acheter votre propre maison ou un bien que vous souhaitez, ou que vous avez réussi votre examen d'entrée à l'université. Que sais-je? Dieu vous connaît. Dieu voit autant vos réussites que vos douleurs, vos afflictions, vos angoisses. Rien ne passe inaperçu devant les yeux de Dieu. Dieu a vu les larmes de son fils Ézéchias. Dieu voit aussi les vôtres. Le 3e point, très important, Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Le prophète n'avait même pas quitté le palais que déjà un nouvel ordre était donné à Ésaïe. Cela prouve que Dieu entend toujours nos prières. Dieu entendra votre voix et vous pouvez être sûr que le meilleur sera fait. Donc, jusqu'à présent, l'histoire est merveilleuse. Qui n'aime pas voir ses prières exaucées? Qui ne serait pas heureux de savoir que le Seigneur prolonge de quelques années sa vie? Mais ce que je voudrais montrer dans ce message, c'est que bien que nous recevions les réponses positives de la part de Dieu,
et que nous recevions aussi les plus belles bénédictions d'en haut, cela ne garantit pas la réussite dans la suite de notre existence. Même si vous avez déjà vécu une grande conversion ou une grande bénédiction ou avez reçu un grand miracle, nous pouvons toujours nous détourner de Dieu et gaspiller nos plus belles expériences avec lui. Je crois justement que pour cette raison, c'est que l'histoire d'Ézéchias existe. Parce qu'après avoir reçu de Dieu 15 années de vie supplémentaires, il a commis 2 grandes erreurs qui ont marqué son histoire. Ces 2 erreurs ont été si graves qu'on peut même se demander, n'aurait-il pas été mieux qu'il soit mort? Voyons quelles erreurs il a commises après avoir été guéri. La première, le roi de Babylone envoie des messagers à Ézéchias pour lui apporter des cadeaux suite à sa maladie et à sa guérison. Ézéchias les reçoit et, sans même se douter qu'il s'agit d'éventuels espions, il leur montre tout ce qui se trouve dans sa maison et aussi dans la maison du Seigneur, tous les trésors de Dieu. Ézéchias a ouvert le jeu à l'ennemi. Il a révélé l'intimité du palais. Il a ignoré les principes de base de la sécurité de la cour. Il rencontrait ses ennemis comme s'ils étaient en famille. Comment peut-il être si ingénu? Qu'est-ce qui a conduit cet homme si proche de Dieu à faire une erreur aussi banale? Suite à cela, le prophète Ésaïe réprimande sévèrement Ézéchias pour son manque de vigilance et lui révèle l'invasion de Babylone dans un avenir proche. Ces mêmes personnes à qui il a naïvement ouvert toutes ses portes seraient les bourreaux du peuple de Juda dans quelque temps. Ici, nous apprenons déjà une grande leçon. Ainsi comme Dieu vous envoie ses messagers, le diable envoie aussi les siens. Soyons donc vigilants. Ne vous confiez pas à n'importe qui concernant vos problèmes. Ne vous avouez pas vaincu, ne vous plaignez pas à des inconnus. N'allez pas raconter vos difficultés à tous ceux que vous rencontrez. Gardez votre confiance pour celui qui croit dans la victoire en Jésus. Partagez vos épreuves ou vos bénédictions seulement avec les personnes dont vous êtes sûr qu'elles sont là pour vous aider ou bien se réjouir sincèrement avec vous. La deuxième erreur d'Ézéchias. Lorsque le prophète annonce que le roi de Babylone viendra contre la nation de Juda pour la conquérir, il assure encore que ce ne sera pas de son temps, mais seulement après sa mort. Ainsi, le roi Ézéchias se montre vraiment tranquille, car il a été rassuré que de son vivant, il n'y aurait que la paix. Et malgré cette nouvelle catastrophique pour la nation, il se montre très lent à s'occuper des choses de Dieu. Au lieu de se mettre en prière, de commencer à préparer la nation et aussi à préparer son remplaçant au trône pour qu'il cherche le Seigneur, il ne montre pratiquement aucune préoccupation. Et le résultat se trouve au chapitre 21. Son fils Manassé, né pendant la période de grâce de ses 15 années de vie supplémentaires, reprend le trône à 12 ans et ne semble pas avoir été éduqué dans les voies de Dieu. Déjà dans les versets 2 à 9, nous lisons qu'il a fait ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur et a également conduit toute la nation au péché. Ne pas dire la vérité, ne pas corriger, ni guider sa nation, et notamment son fils, ont été un grand échec dans la période où il a régné pendant ces 15 ans. Cela avait si bien commencé, et cette prière de guérison aurait dû le rapprocher davantage de Dieu. Mais l'effet a été inverse. Ces 15 années de plus n'en ont pas profité qu'à lui seul. Mais que s'est-il passé avec Ézéchias alors? Nous trouvons la réponse dans 2 Chroniques 32-25 qui dit ceci. Mais Ézéchias n'est pas reconnaissant pour le bienfait qu'il a reçu. Au contraire, il devient orgueilleux. Chers amis, l'orgueil, c'est-à-dire une haute opinion exagérée de soi-même, a conduit Ézéchias à montrer ses trésors à l'ennemi. Peut-être était-il si ébloui par la bénédiction qu'il venait de recevoir, ces 15 ans qu'il vivrait encore, qu'il est devenu imbibé de sa personne et donc devenu une proie facile pour ses ennemis. Cela peut facilement nous arriver aussi. La fierté déséquilibrée qui devient de l'orgueil peut être un signe avant-coureur de la chute. Comme l'a déclaré Thomas Monton, l'orgueil est la cause de tous les autres péchés.
Maintenant, tournons-nous vers la prière de guérison de Paul. Ce récit est dans 2 Corinthiens 12. Le demandeur n'est pas n'importe qui. Nous parlons de plus grand des apôtres du Nouveau Testament. C'est lui qui a vécu une conversion miraculeuse et qui a fait un stage ministériel avec des visions célestes, qui a ensuite prêché et implanté des églises partout dans la Palestine, Asie mineure et Europe. Nous ne parlons pas d'un personnage quelconque de la Bible. Il s'agit de celui à qui le Saint-Esprit a utilisé pour écrire 2/3 du Nouveau Testament. C'est lui dont les écrits ont énormément aidé une bonne partie des doctrines auxquelles vous et moi croyons. Je dirais même que c'était le champion de Dieu, qui même lapidé n'a pas laissé tomber sa mission et s'est relevé pour continuer à parler de Jésus et à ses semblables. Ce champion-là, malgré tous ces faits fantastiques qui peuvent également nous caractériser, vous et moi, est atteint d'une maladie. Il appelle une épine dans la chair. Paul va à 3 reprises prier Dieu pour la guérison. Et au contraire d'Ézéchias, Dieu lui répond par un non. De quelle maladie s'agit-il? En vérité, nous ne pouvons pas le savoir exactement. Mais il est écrit aux Galates dans son épître éponyme que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Le fait de dire qu'il pourrait s'arracher les yeux fait penser effectivement à un grave problème de vue. Il s'agissait d'un handicap qui l'empêchait de se déplacer et faire son travail d'évangélisation correctement. Voyez-vous, sa maladie était un frein même pour la poursuite de sa puissante mission de témoigner de Jésus auprès des Juifs et des païens. Il appelle une épine dans la chair. Et pour guérir cet homme qui faisait un travail si extraordinaire, Dieu semble ne pas bouger. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Où est Dieu quand on souffre? Telle est la question qu'on se pose quand nous sommes atteints d'une maladie, d'une souffrance ou d'une perte dans notre vie. Mais ce n'est pas le raisonnement de Paul. Il ne réagit pas en demandant où est Dieu dans sa souffrance. Paul savait où Dieu était. Là n'était pas son questionnement. Il demandait plutôt pourquoi? Quelle était l'utilité de cette probable situation de cécité? Mais regardons de plus près cette histoire pour mieux comprendre les choses et le comportement de Paul dans cette réponse négative de la part de Dieu. Ce chapitre 2 de 2 Corinthiens 12 est divisé en 4 parties. Dans la toute première, Paul raconte ses privilèges dans l'accomplissement de sa mission. En verset 4, il va même dire qu'il a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles inexprimables, qu'il n'est même pas permis à un homme de leur dire. Waouh, quelle expérience! Il va jusqu'à dire avoir été enlevé jusqu'au 3e ciel. Force est de constater que ces expériences ont effectivement eu un effet très grand et très positif dans la vie de Paul. Il avait une grande conviction dans sa mission et surtout il avait la présence de Dieu dans sa vie. Les fruits de son travail le démontrent clairement. Dans la deuxième partie de ce récit, dans 2 Corinthiens 12 encore, Paul va parler de la véritable force et de donner sa compréhension de la situation. Il va explicitement reconnaître au verset 7. Il dit ceci: « Pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair. » Donc, il comprend que son problème de santé est quelque part un garde-fou contre lui-même, pour que sa haute opinion ne lui monte pas trop à la tête, pour ne pas entacher son ministère et surtout sa relation avec Dieu. La réaction de Paul est un témoignage pour nous tous aujourd'hui. Il ne veut pas pointer du doigt celui qui a vu dans ses visions au 3e ciel. Il va pointer du doigt Satan. Oui, l'ennemi était à la source du problème. Il a dit que cette épine était le messager de Satan. Dans la vie de Paul, comme dans celle de milliards d'autres personnes, Satan a utilisé la souffrance pour tenter de saper la confiance de l'homme en Dieu. C'est comme dans la parabole de l'ivraie, quand le maître dit « c'est un ennemi qui a fait cela ». C'est exactement la même conclusion de Paul. Il ne tient pas Dieu comme responsable de sa situation. C'est l'ennemi le responsable de la maladie. Mais Dieu s'est servi de cette épine et a refusé de la retirer de la vie de Paul. Dieu n'a pas causé la souffrance dans le monde. Il ne nous tente pas, comme dit Jacques 1,13. Souvent, au lieu d'éliminer les problèmes de notre vie,
Dieu peut les utiliser pour notre bien. Dieu a aimé Paul, mais il ne lui a pas épargné toutes ses souffrances. Les problèmes ne sont pas un signe du mépris de Dieu. Au contraire, ils peuvent être l'occasion de comprendre des choses bien plus profondes que nous n'aurions jamais pu comprendre autrement. Dans ces tribulations, Paul a appris à dépendre de la grâce du Seigneur. Lorsque nous sentons que nous avons tous sous contrôle grâce à nos propres capacités, nous oublions facilement Dieu. Par contre, dans les moments de plus grande faiblesse, lorsque nous sentons incapables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, nous avons tendance à nous retourner vers Dieu et à nous abandonner à sa main puissante. C'est là que nous comprenons que notre intelligence ne nous suffit pas. Nos ressources financières ne nous suffisent pas. Nos amis les plus fidèles ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Paul va en fait élucider cette énigme de la vie dans le verset 9 où il est dit ceci. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. » Tout à coup, nous découvrons que c'est parfois dans la souffrance et les épreuves que la puissance du Christ s'accomplit dans la vie de quelqu'un, comme c'était pour Paul. Le paradoxe chrétien est que les occasions de faiblesse peuvent être transformées en situations de force. La défaite peut toujours être transformée en victoire. La véritable force de caractère peut naître de la faiblesse qui, se méfiant du moi, se livre à la volonté de Dieu. Et c'est dans la prière que Paul a compris sa situation et la réponse de Dieu. La prière n'a pas libéré Paul de l'affliction, mais elle lui a donné la grâce de la supporter. Paul appelle à la délivrance de la maladie, car il pense au départ qu'elle est un obstacle à son ministère. Le Christ a plus que comblé son besoin par une abondante grâce en réponse. Dieu n'a jamais promis de changer les circonstances ou de délivrer les gens de tous leurs problèmes. Pour lui, les infirmités physiques et les circonstances défavorables sont des questions secondaires. La force intérieure à endurer ces difficultés est bien plus une manifestation de la grâce divine que le simple fait de régler les problèmes rapidement. Extérieurement, une personne peut être brisée, épuisée, exténuée, mais intérieurement, elle a pourtant le privilège de jouir une paix parfaite en Christ. Là, nous pouvons voir le paradoxe de ces deux prières de guérison. Celle d'Ézéchias qui a été exaucée, mais très mal gérée par l'intéressé, et qui a donné des fruits néfastes pour sa vie et pour celle du peuple de Dieu, et la prière de guérison non exaucée de Paul, qui a donné lieu à une conviction ferme et a aidé Paul à garder son humilité dans sa mission, sa prédication et dans le développement de l'Église naissante. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que c'est mieux quand Dieu ne répond pas positivement à nos prières. J'ai déjà fait de nombreuses prières et les réponses ont été parfois la guérison et d'autres, pas du tout. Mais le plus important est ce que je fais de la réponse de Dieu après l'avoir reçue, qu'elle soit positive ou négative. Que nous soyons guéris ou pas, vais-je utiliser cela pour la gloire de Dieu? Le conseil du psalmiste au chapitre 90 et verset 12 est peut-être le plus adéquat pour chacun de nous ce soir. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours, afin d'acquérir un cœur sage. Voilà plus important que la guérison, c'est d'avoir la sagesse de Dieu. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Oui, priez pour la guérison, mais quelle qu'en soit l'issue, gardez son humilité et confiance devant Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir et que vous puissiez continuer ferme dans cette démarche de prière. Dans le jardin où j'ai montré à la douce de l'aurore, je me rends seul pour
bien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Nous arrivons au terme de notre 4e rencontre de prière. Que la prière d'Ézéchias et de Paul, que nous pouvons appeler des prières de guérison, vous donne l'assurance d'aller au-devant de votre Père et Créateur pour demander d'être guéri de quelque mal que ce soit. Que ces prières vous donnent également la foi de croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car il vous aime plus que tout et ne veut que votre bonheur. Alors que nous allons nous quitter, abandonnez vos peurs et jetez-vous à ses pieds pour demander sa paix et sa guérison. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour notre 5e rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour les 7 personnes que vous avez choisies. Soyez bénis.